Brénige FM. Tout de suite, retrouvez la nouvelle émission Parlez-nous de vous. Le jeudi de 11h30 à midi avec Kika sur Brénige FM. Une belle actualité se profile pour mettre à l'honneur le patrimoine musical français, la croisière Claude François. À cette occasion, j'ai l'honneur de pouvoir interviewer le fils de cette immense légende, Claude François Junior. Bienvenue Claude Junior. Merci Jessica, l'honneur est partagé. Merci. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je ne vais pas te demander de te présenter, comme je peux le faire avec chaque invité, puisque la France entière te connaît depuis que tu es enfant. J'ai une première question simple. On t'appelle Claude ou on t'appelle Junior ? Claude. Claude. Okay. Junior, c'est plus pour Mabrouk. D'accord, ok. Pour ceux qui connaissent. Eh oui, bah oui, c'est toute une génération qui est concernée par Mabrouk. On va revenir donc à ce concept unique de croisière Clo-Clo. Tu invites les passagers à célébrer l'héritage musical de ton papa Claude François sur les flots azurés de la Méditerranée. Comment t'es venue l'idée de ce concept ? En discutant avec un ami qui m'expliquait qu'il venait de déposer à l'IMPI la croisière s'amuse spéciale années 80. Et quand il m'a pitché le concept avec un animateur, plusieurs artistes, et tout, j'ai tout de suite identifié le fait que les gens pouvaient être intéressés de se retrouver dans une parenthèse pendant une semaine autour d'un répertoire qu'ils aimaient et qui pouvait être fédérateur. Et du coup, j'ai fait le lien immédiatement avec mon père et j'ai vu tout de suite le potentiel d'un rendez-vous festif qui me permettrait de rencontrer la communauté des gens qui aiment, enfin, des fans, mais pas que des fans d'ailleurs, des gens qui aiment ce répertoire à cette époque et qui en même temps seraient heureux de pouvoir l'associer à un moment de détente, de vacances. Et du coup, voilà, en fait, j'ai vu l'opportunité de créer un rendez-vous vraiment festif, puisque finalement, c'est ça qui caractérise le répertoire de mon père, c'est le répertoire, c'est un des répertoires festifs préférés des Français. Et voilà, tout ça avait du sens et on a lancé l'idée en essayant de définir un contenu. Et puis on est parti from scratch. On savait pas du tout ce que ça allait donner. Et aujourd'hui, on est plutôt content parce qu'on est à l'heure où je vous parle à 91% de taux de remplissage. Donc ça marche très bien, on est très heureux. Ouais. Ah oui, donc du coup, tu as ressenti un manque vis-à-vis du public, une demande particulière, que ce soit de l'ancienne ou de la nouvelle génération ? Non, en revanche, c'est vrai que quand les gens viennent me parler dans la rue, c'est toujours des messages sympathiques, ils ont toujours des étoiles dans les yeux par rapport à mon père. Je me rends bien compte que c'est lié à des souvenirs, que ce répertoire les touche, fait partie de leur bande originale, mais quel que soit leur âge, il y a ceux qui l'ont connu dans leur jeunesse, puis il y a ceux qui l'entendent, pour lesquels il est synonyme de bons moments en famille, parce que c'est aussi l'avantage de ce répertoire, c'est qu'il est transgénérationnel. Bien sûr. Et donc il a cette force, il a ce pouvoir, et donc non, pas un manque, mais en tout cas, voilà, je les vois heureux. Et puis quand je vais au moulin, où là, on se retrouve vraiment avec des fans plus costauds, des ultra gentils, comme je les appelle. Je vois à quel point ils sont contents de pouvoir d'abord ils font la démarche de venir se recueillir sur la tombe, puis après aller au moulin. Donc je vois bien qu'ils ont besoin de ces rendez-vous et en même temps je trouvais ça plus glamour, encore une fois plus festif de le créer sur une croisière plutôt qu'au moulin où de toute façon ils iront quand même. Bien sûr, bien sûr. Et puis le concept de croisière musicale, ça se développe de plus en plus, puisqu'il y a les croisières reggae, il y a les croisières années 80, comme tu le disais. Maintenant, la croisière Clo-Clo. Est-ce que tu cibles un public en particulier ou tout public peut venir ? Non, on est vraiment tout public. On ne sera pas sur une période de vacances, donc on n'aura pas les enfants. Mais la moyenne d'âge est de 60 ans. D'accord. Ça peut paraître vieux, en réalité c'est très jeune par rapport à la cible de mon père qui est parti en 78, donc le cœur de fans qui était impacté par le répertoire à l'époque a plutôt 75-80 ans. Et donc une moyenne d'âge de 60 ans, c'est extraordinaire en réalité. On a des 80, on a des 70, on a des 60-50, mais la moyenne d'âge est finalement assez jeune. Ben, c'est ça. Parce que on démarre par une soirée disco, on est sur un
un programme qui est, on n'est pas dans une croisière hommage, on est là pour passer du bon temps, faire la fête. Faire la fête en son nom, bien sûr. Bien sûr, puis en 78, j'avais 1 an. Les gens qui ont 60 ans ont connu ces chansons quand ils avaient une dizaine, une quinzaine d'années. Ça reste complètement jeune. Et puis, comme tu le disais, il est transgénérationnel. On entend ces chansons, on les chante, qu'on ait 10 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 50 ans ou 70 ans. Et il est toujours là à l'intérieur de notre cœur. C'est vraiment ancré dans le patrimoine, dans le patrimoine musical. Donc, tu parlais de cette croisière et tu disais que effectivement c'est hors date de vacances scolaires puisqu'elle se déroule du 6 au 13 octobre 2024. Vous proposez donc avec ton équipe une croisière de 8 jours et 7 nuits sur un magnifique navire qui s'appelle le Costa Toscana. C'est le deuxième navire de classe Excellence construit par Costa Croisière après le Costa Smeralda. Comment s'est mis en place l'accord avec le croisiériste ? Alors, il se trouve que moi je travaille avec une société qui fait ça depuis 20 ans. D'accord. Je suis pas directement avec Costa, mais eux travaillent avec eux depuis 20 ans. Et donc c'est eux qui font le lien et qui m'ont facilité les choses. En gros, le bateau fait 337 mètres. Il est sorti de chantier il y a 2 ans et demi, donc il est tout neuf. Je suis allé en repérage au mois d'avril le voir. Il est flambant. Avec le design italien, franchement, il est très très beau, très agréable. La salle de spectacle est canon. Et alors, il fait 337 mètres, donc c'est le deuxième plus gros navire du monde, après le Symphony of the Sea, qui est partie d'une autre écurie de croisiéristes. Et il y a 2600 cabines, je crois. Ah oui. Donc, nous, on a pris un petit quota là-dessus. On a pris 300 cabines. Et en fait, on crée un groupe dans le groupe. Donc, on a un restaurant affecté pour nos croisiéristes. On se retrouve le matin, le soir, parce qu'après la journée, tout le monde part en escale. Et on a 3 rendez-vous, 3 temps forts pendant la semaine, où on a la salle de spectacle réservée uniquement pour nous. Donc l'accès est exclusivement réservé à nos croisiéristes. Ces temps forts, on en parlera. On en parlera des temps forts en deuxième partie, après le petit interlude musical. On va revenir sur ces dates-là du 6 au 13 octobre. Pourquoi ces dates précisément ? Parce que parce que c'est une période où il fait encore très beau en Méditerranée. On voulait pas trop les coller aux vacances d'été, parce que les gens en général ont déjà prévu de partir, et donc c'est encore une période où il fait très beau en Méditerranée. Et puis c'est une période où c'est un peu moins cher que si on est en août ou en juillet ou sur des périodes de vacances scolaires. Donc du coup ça permettait d'être relativement abordable. Et puis de permettre aussi, avec le prix du billet, de pouvoir avoir aussi du pouvoir d'achat en période un peu moins chère, bien sûr. C'est pour ça qu'on communique beaucoup en amont. Oui, on est là pour ça aussi. On va revenir sur l'histoire de ce navire, puisque on dit de ce navire qu'il est d'excellence, certes, mais que c'est aussi une ville intelligente et qu'il respecte l'environnement. Cela a-t-il été une condition dans le choix du navire ? Oui, aujourd'hui, alors d'abord parce que ça me touche personnellement et parce qu'on sait que dès qu'on dit croisière, on a un retour de bâton immédiat sur l'impact écologique que peuvent avoir les croisières. Et donc effectivement, ça fait partie des prérogatives que j'avais sur lesquelles on était d'accord avec notre partenaire. C'était de pouvoir utiliser un bateau plutôt récent qui fonctionne au gaz liquéfié et non pas au pétrole. C'est toujours à quoi fonctionne d'ailleurs, mais dans un souci de respect de la nature et des océans, surtout puisque vous allez voguer en Méditerranée. On sait que la Méditerranée, c'est une mer et non pas un océan. Et donc, les eaux sont un peu plus... c'est un peu moins facile. Et les eaux sont plus fragiles, exactement. Donc, un choix, notamment respect environnemental. Et puis, je suppose que tes enfants sont sensibles à ça aussi. C'est important. Plus que nous. Voilà. Plus que nous, heureusement. C'est important de les sensibiliser et d'autant plus si des croisiéristes viennent, si des passagers viennent avec leurs enfants pour partager ces bons moments, c'est encore plus intéressant de les sensibiliser. En tout cas, bravo pour cette initiative. Merci. Bientôt des mini-croisières sur des petits voiliers, pourquoi pas des mini-croisières avec un public plus restreint et puis différents petits voiliers peut-être. Oui, puis on les fera pédaler.
Ouais, c'est ça. Bon, déjà, la force du vent, c'est quand même intéressant. Oui. Et puis, ça se développe de plus en plus, les voiles sur les grands navires. Non, mais donc, bien sûr, mais je l'ai fait déjà en plus. Pourquoi il y a très longtemps, pas? Mais je l'ai fait à la voile. Ouais, oui. C'est pour ça la question. C'est encore, c'est ancré dans le patrimoine aussi génétique chez vous. Ah oui. Oui, mon père, mon père et ma mère. Vous savez que ma maman, c'est encore mère depuis longtemps parce que j'ai 5 enfants. Son nom dans la famille, c'est Mamie Bio. Parce qu'elle a tellement cassé la tête avec le bio depuis qu'ils sont petits que c'est devenu son petit nom. Ouais, oui, le tri sélectif, utiliser un maximum les forces de la nature pour ne manger que bio, on avait un potager au moulin, voilà. Et voilà, le potager, tout ça, tous ces bons conseils, chers auditeurs, si vous nous écoutez dans Parlez-nous de vous, l'émission du jeudi matin sur Brinige FM, eh bien suivez tous ces... En tout cas, donc tu parlais de la croisière, on va revenir sur le sujet de la croisière. Cette croisière Clo-Clo, donc elle promet de raviver l'esprit et les chansons qui ont marqué des générations, on en parlait en première partie. Un concert Clo-Clo expérience interprété par Ludovic Tournay et ses danseuses proposera de revivre l'expérience immersive d'un concert de la dernière tournée de 1978 de ton papa Claude François. Pourquoi cette idée-là de revenir sur cette tournée de 1978 ? Alors, l'idée de la tournée de 78, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est lui qui le propose. Mais pourquoi faire appel à Ludovic Tournay ? Parce que on voulait une programmation musicale dans les 3 rendez-vous forts et contrairement à ce... Alors, quand on regarde finalement le spectacle, oui, évidemment qu'il est habillé avec un costume de scène bleu paillette, le même que mon père. Visuellement, on pourrait croire un spectacle de Sosie, et quelque part ça l'est, mais sa démarche va au-delà. Ouais. Vraiment, il reprend toute la conduite, les chansons, les enchaînements, la formation musicale, le tempo. Il y a les gros ballons à la fin, la déco sur scène est assez similaire. On va faire le maximum parce que sur une croisière, on a des contraintes qu'il n'y a pas sur terre. Voilà, mais globalement l'idée c'est puisqu'on est dans une parenthèse, c'est d'avoir cette expérience immersive que lui propose déjà depuis quelque temps et de pouvoir être proposé au public, de pouvoir du coup jouer aussi le public de 1978. Voilà. Oui, puis c'est quand même, c'est quand même dans les mémoires encore, et puis ça ravive tout ça. C'est 8 jours qui vont être intensifs. Est-ce que le répertoire de ton père est assez grand pour faire chanter et danser les vacanciers durant ces 8 jours ? Bah oui, parce que d'abord il y a près de 40 tubes, mais alors cela dit, sur la soirée disco, il n'y aura évidemment pas que le répertoire de mon père. On fait une vraie soirée disco avec tous les meilleurs titres des disco, des mashups, des remixes qui sont pas connus, qu'on est en train de sélectionner. Ouais. Et évidemment, on met une place d'honneur avec 3-4 belles séquences avec les chansons de mon père. Ouais. Des danseuses ou de disco, tout ça. Après, il y a le concert. Mais donc, pour revenir sur les discos, c'est pas exclusivement le répertoire de mon père. Et le concert, oui, lui le fera. Ouais. Et après, le troisième événement qu'on fait, une conférence karaoké, on sera exclusivement sur son répertoire, mais on est à 50% sur de l'anecdote. Ouais. Alors, au départ, j'étais parti sur un truc plus conférence plus court, et c'est un pote de Marseille qui me dit, c'est un peu séminaire, ta conférence, les gens ils vont s'ennuyer, ils veulent danser, ils veulent faire une karaoké. Oui. Mais du coup, non, et je me suis dit, mais c'est vrai, il a raison, c'est vrai que les gens veulent danser, ils veulent chanter, et pourquoi pas dans la vie, pourquoi je fais pas une conférence karaoké? Je sais plus, c'est pas lui qui m'a donné l'idée, en parlant comme ça. Ouais. Et finalement, c'est assez facile, on a des images d'archives, on avait prévu de toute façon de les utiliser pour faire rebondir André Torrent, qui est un animateur de 50 ans de carrière, très bien connu mon père à cette époque. André Torrent, André Torrent, oui, de RTL. Ouais, exactement. Et Dany Borg, qui était la dernière capitaine des Claudettes, qui est bourrée d'anecdotes, même moi, elle apprend encore des choses. Ouais. Et elle est pétillante, elle a toujours des trucs vachement pertinents à raconter en plus. Donc non, mais du coup, ça permet d'avoir une anecdote qui nous amène sur une chanson, tout le monde chante la chanson, on revient à l'anecdote, ça fait un moment sympa
sur un modèle assez hybride qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais, voilà, c'est un nouveau concept. Ouais. C'est intéressant, mais de toute façon, il faut explorer tout et puis ça va plaire aux gens automatiquement. Ça permet d'apprendre, de prendre de nouvelles infos et souvent ça apporte même une nouvelle écoute à la chanson. Bien sûr. Soit une première écoute, soit une nouvelle écoute, mais en tout cas, une nouvelle, oui. C'est bien parce que ça permet, de pouvoir faire participer les gens et c'est ça qu'ils aiment. Donc, j'ai compris que dans la soirée disco, il y aurait pas que du clo-clo. Il va y avoir aussi, pourquoi pas du Céron ou Earth, Wind and Fire. On retrouvera tout bien ce qui. Sûr. Ouais. Bien sûr. Tous les petits discos chic. Village People, fait des petites thématiques croisières avec le générique de Loveboat. Donc il va falloir sortir les déguisements, les paillettes, les pantalons fluo, les perruques, les lunettes de soleil. Et venez comme vous êtes, parce que moi je ne veux pas imposer de déguisement. Mais en revanche, bien sûr qu'on encourage les gens, et notamment les dames, à sortir la robe à paillettes et les messieurs. Au pire, sur place, on fournira quelques accessoires de toute façon. D'accord, il y aura de quoi se fournir sur place aussi. Exactement, au dernier moment. Donc on va voir des valises débordées de paillettes arriver sur le navire, ça va être sympa. On va revenir à la capitaine des Claudettes dont tu parlais, Dany Borg. Ça a été dur de la convaincre, ou encore André, tout simplement. Est-ce que ça a été dur vraiment de les convaincre de rentrer dans cette aventure ? André m'a dit pour ton père, avec plaisir, tout de suite. C'était adorable. Puis André, on en parle toujours bien. Enfin, les deux, on parle toujours bien d'ailleurs. Mais André, c'est une crème. C'est vraiment quelqu'un de très, très agréable, très humain. Et Dany, elle m'a dit pourquoi pas. Attends, laisse-moi 24 heures pour réfléchir. Elle m'a rappelé, elle me dit je réfléchis, tu es d'accord. Ah bah oui, 8 jours de vacances. Enfin, pas trop vacances, mais ça va bosser en coulisses. On le sait pas, mais ceux qui sont. Ceux qui sont dans l'ombre bossent beaucoup, oui. Pas un petit peu, c'est beaucoup. En tout cas, c'était une très belle idée pour mettre en lumière l'héritage de ton père. Bravo, c'est vraiment une très très belle idée. Je sais que moi, du côté de ma famille, ça risque de les intéresser, mais tu disais en première partie de l'émission que quasiment 90% des places sont vendues. On va quand même, en fin d'interview, on va quand même redonner un site, un numéro si jamais il y en a qui sont sur le tard, parce que c'est quand même dans 4 mois, ça va arriver vite. Donc, on va revenir sur cette croisière. Le départ se fait depuis le port de Marseille, avant de voguer donc vers des destinations de rêve telles que Barcelone, Ibiza, Palerme, Rome ou encore Savone. Quel lien ont ces villes avec la carrière musicale de ton père ? Aucun. D'accord. Non, aucun. Mais pour le coup, si j'avais dû choisir une ville en rapport, on aurait fait une croisière sur la Nil, on serait parti en Égypte, mais avec tout ce compris, c'est pas l'endroit le plus sécure pour planifier un tel événement en ce moment, en tout cas. C'est ça. Et donc on a préféré s'en tenir à la Méditerranée. Après, mon père adorait la mer, il avait un bateau dans le sud de la France, je sais qu'il connaissait cet endroit, mais faut dire que les villes ont un rapport. Ça serait mentir. Même si il a 25% de sang italien par sa maman, donc on pourrait raconter l'histoire, mais en réalité c'est juste parce que c'est en Méditerranée. On n'a pas besoin d'aller bien loin à cette époque pour avoir des endroits de rêve. Et c'est vrai que des belles villes à visiter, Barcelone, Palerme, Rome. Plutôt cool, quoi. Du coup, il y a des activités qui sont proposées sur le navire. Tu en parlais, le karaoké, les concerts, la Clo-Clo Night Fever, et il y a des activités qui sont proposées donc dans ces villes à quai. Quels seront les moments forts de cette croisière ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Non, pour le coup, les moments forts, ils sont sur le navire pendant à l'occasion de 2 soirées. Dans la salle de spectacle, et il y a une après-midi où on part d'Ibiza pour Palerme, où on est en mer toute la journée, et c'est là où on fait le concert dans l'après-midi, parce que c'est là où le bateau peut nous mettre à disposition la salle le plus de temps pour nous permettre de faire des balances et que les musiciens, c'est un problème technique, mais c'est des contraintes techniques, mais bien sûr. Du coup on le fait l'après-midi. Mais après pour le coup c'est vraiment temps libre pour tout le monde. C'est-à-dire que ça reste avant tout une croisière sur laquelle on propose une communauté, sur laquelle on crée des temps forts avec
autour du répertoire de mon père et autour de cette époque. Mm-hmm. Et puis évidemment, un moment de rencontre avec, encore une fois, André Torrent, Dany ou moi-même. Bien sûr. Pendant toute la croisière, parce qu'on se retrouve tous les jours au restaurant. Mais voilà, après dans les villes, on n'a pas d'activité profonde, puisque l'idée c'est vraiment que chacun puisse voilà, vivre à son rythme. La semaine de vacances, ça reste une semaine de vacances avant tout. Bien sûr. Bien sûr. Donc, tu parlais de André Torrent et de Dany Borg, qui, avec toi-même, vous proposerez un décryptage inédit, donc, et de nombreuses surprises prévues pour les passagers. Les surprises, je suppose que on peut pas en parler puisque ça reste des surprises. Donc, c'est dans 4 mois. Est-ce que vous attendez encore beaucoup de réservations? Est-ce qu'on peut quand même donner un site pour se renseigner, un numéro de téléphone? Oui, alors attends, je vais te donner ça tout de suite, parce que du coup, je ne l'ai quasiment plus en tête. Ouais, parce que je vais pas insister sur les surprises, tu diras rien. Non, mais non, c'est des surprises. Oui, évidemment. Alors, le numéro, c'est 07 68 00 98 00. Pardon, 07 68 00 98 00. Ok. 07 68 00 98 00. On mettra ça dans l'article sur Brénige, et donc un site internet où on peut... Exactement. lacroisièreclaudefrançois.fr. lacroisièreclaudefrançois.fr. Eh bien, génial. Merci beaucoup, Claude François Junior, pour ce temps consacré. À toi, Jessica. Au plaisir. Et puis, un plaisir. Je vous espère un complet, et puis on va encore faire résonner pendant très 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 longtemps les mélodies de ton père. Tu ne crois pas si bien dire, parce qu'on est déjà en train de regarder les dates pour la croisière 2. Claude François. Eh ben génial. Eh ben on se tiendra informés. On tiendra les auditeurs de Brénige FM informés. Merci beaucoup, Claude Junior. Merci à toi, Jessica. Au revoir. Merci à tous. Ciao. Retrouvez l'émission Parlez-nous de vous tous les jeudis de 11h30 à midi sur Brénige FM.